réveille! Tu faisais un autre cauchemar, là. Un peu normal de dormir dans son lit. Pas sûr que c'était une bonne idée. Mais là, on passera pas l'année sur nos remords, là. Qu'est-ce que tu rêvais? On s'aimait, puis ensuite, elle voulu m'étrangler. Ambivalence. Hein? Il y a quelque chose d'amour puis de la haine qui reste de ta relation avec elle, là, de pas résolu. Le cauchemar, ça doit être ça. Hey, si c'était si simple que ça, j'arrêterais de rêver. Là, c'est pas juste une question de raison, là. T'as un problème de cœur, ça prend du temps avant d'avaler sa pilule. Merci pareil. Le docteur, tu l'as trouvé bien, non? Et fine. Je sais pas pourquoi elle veut voir papa absolument. Pour que la décision soit acceptée par tout le monde. Est-ce que ce serait pareil pour toi? Ben non, moi je suis mariée. Je le garderai, mon bébé. Ben, si, mettons, tu décidais de pas le garder, le bébé. Ou si, mettons, c'était toi qui avais embrassé Marc trop fort. Ben là, ça se peut pas, ça. Tu réponds pas à mes questions. Ça me fâche. Oui, mais tu me poses des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Essaie de comprendre au moins. Regarde, moi je suis mariée. La décision serait prise entre Frédéric et moi. Juste vous deux. Ouais, Il va sortir de la douche, je vais lui demander. comme tu veux. Ah, j'ai eu de la misère à m'endormir. Ouais, t'as pas fait ta prière? Elle rit de moi. On est tous sur le cul de ce qu'Amélie a fait. Ça va tout nous prendre du temps pour nous en remettre. Mais si on veut s'en remettre, là, faut poser bon geste au bon moment. On dirait que t'as un plan. Pas un plan comme un projet. Quoi? Toutes nous réunir dans une sorte d'amour puis d'entraide comme avant qu'Amélie soit morte. C'était pas si simple que ça. La preuve a voulu mourir. Je pense pas que c'est à cause de nous autres. Donc, c'est pas de ma faute à moi non plus. Là, on n'arrête pas de te le dire. C'est pas clair comme ça pour tout le monde. Tout le monde avait pas aimé le mien avec elle. Et? Pas un mot? Tu veux que je dise? Ben, c'était un beau cadeau, me semble. Ah ouais? Saute pas de joie, surtout. T'as envie de sauter de joie, toi? On n'a même pas rien fait. Tu fais rien que parler de sa sœur tout le temps. Avez-vous bien dormi, au moins? Bah ouais. Non, pas moi. Faut que je me dis que je suis rien, hein? Ah, commence pas, là. Tu sais, Pierre-Paul, on a tout de la peine. Mais tu peux quand même être fin avec ta blonde. Elle l'a deviné. Pourquoi, toi? Parce que tes parents travaillent puis qu'ils me l'ont demandé. C'est pas ma famille, j'étais pas obligé de venir. Quand on est assez grand pour faire un bébé, là, on est assez grand pour en vivre toutes les conséquences. C'est quoi des conséquences? Oui. Être ici. C'est une conséquence ici? On peut dire ça, oui. Tu dis des mensonges, c'est une clinique ici, c'est pas une conséquence. C'est une clinique de conséquences. Tous ceux qui sont ici pour une conséquence. Ah, OK. Une conséquence, c'est quelque chose qui arrive après un geste qu'on a commis. C'est un résultat. Ah, un résultat comme c'est de ma faute, comme? Comme c'est de ta faute, comme. C'est pas de la faute à Stella. J'ai tellement de peine pour Pierre-Paul. Pas de sœur, moi. Pas de frère non plus. C'est lui, mon frère, puis à cette heure, il m'haït. Mais non, il taille pas. Sa manière à lui de réagir, là. Si c'est ton frère, tu le connais comme moi. Lui avec, il va falloir que tu l'affrontes. Oh, oui, mais il veut me tuer. Mais non. Hey, je le sais. Je ferais pareil comme lui à sa place. Bon, ben, t'es bien placé pour commencer le dialogue d'abord. Il revient quand? Pierre-Paul, Il avait dit qu'il était parti à Québec. je te disais qu'il était en bas dans la cuisine. Hey, je te paye une chambre d'hôtel dans le town, toi, puis tout ce que tu trouves à faire, c'est broyer sur ton sort. Je t'ai rien demandé. C'était poche à l'os. Eh oui, au moins, t'es pas obligé de te cacher. Je pense que c'est ça qu'il aime, lui. Se cacher. Hey, là. C'est pas défendu que vous soyez en amour. Hey, j'y ai dit, mais il a honte de moi. Mais non. Bon, ben, ça serait bien le bout. Hey, Florence, pas n'importe qui. Des gars après elle, elle en a de même. Ouais. Je te laisserai pas mariner dans ta boîte, mon Tibi. No way. Quand t'es pas obligé de me payer l'hôtel puis que je baise avec elle. Hey, moi, j'en ai plein le cul, je m'en vais dans ma chambre. Non, toi, tu restes ici. Non, je vais aller me changer. J'ai dit, tu restes ici. Y a rien contre toi. C'est après moi qui est en maudit. C'est important, la naissance d'un enfant. Je le sais. On a décidé qu'on le gardait pas. Mais je sais que toi, t'as changé d'idée. Non, mais moi, je veux pas décider à ta place. T'es fine, Virginie. Toi, je sais que t'es honnête avec moi. Mais papa, non. Monsieur Perrault non plus. Il veut toujours décider pour moi, ça m'achale. Oui, mais ton père, c'est ton père, puis c'est avec lui que tu vas y aller aujourd'hui. Les parents de Marc, ils peuvent pas venir, ils travaillent. Est-ce que c'est grave si Marc, il vient pas? Non, le docteur l'a vu hier, c'est pas grave en tant que tel, mais bon, moi, j'aurais aimé ça qu'il soit là jusqu'au bout. Au bout de quoi? Ben, de l'expérience que tu vis présentement. Si tu décidais, là, d'interrompre la grossesse. C'est décidé, on l'a dit. Oui, mais des fois. On dirait que tu veux plus. Je sais pas comment ça va se passer avec papa, OK? Mais peu importe ce que lui va te dire, si tu changes d'idée, là, tu peux.
Tout ça parce que j'ai respecté la volonté de sa sœur. Ma sœur voulait pas finir en 1000 morceaux. Elle avait signé! Décroche! Hey, signer, là, c'est juste une affaire que tu fais sans réfléchir, OK? Quand t'es là, c'est d'autres choses. Amélie, pas réfléchir! Elle avait bien des défauts, ta sœur, mais pas ça. C'était une bolle, ta sœur. Y a rien qu'elle faisait qui était pas pensé. Mais là, sûrement pas la dernière affaire qu'elle a faite, hein? Y a bien des affaires qui sont arrivées ce jour-là qu'on saura jamais. Non, on le saura jamais à cause du trou de cul à la joie. C'est ton presque frère. Lui, mon frère, jamais. Tu penses juste à toi. Bon, gars, si c'est comme ça, c'est moi qui s'en va. Attends, j'ai pas fini. Finirai après. Hey, ton robot avec la peine, c'est pas nécessaire d'être chien avec le monde. Je suis pas chien, je veux juste la paix 5 minutes. Ton 5 minutes, il va scraper ma journée. Reste ici, j'ai des affaires à te dire. J'ai pas envie. C'est beau, gars, laissez tranquille. Il faisait pareil avec elle. Là, il nous fait chier tout le monde pour nous faire croire qu'il était fin. C'est rien que des mensonges. Puis si je me trompe, là, reste donc assis puis jase. Pas moyen de vivre mes affaires en paix, ça. Pas plus, pas moins que tout le monde. Tu fais partie de la famille ou bien t'en fais pas partie. Hey, regarde, là, j'en ai pas de famille, OK? J'en ai plus. Ma sœur est morte, mon père est mort, j'ai jamais connu ma mère. Nous autres, on est rien. T'as parlé de famille. Parce que j'étais pas mon monde, moi, je vois rien, je suis de la marche, je suis une charogne. Ah non. Bon. Mais parle. Aidons-nous. J'accepte pas qu'est-ce que t'as fait. OK, je voudrais bien, là, mais je l'accepte pas. Moi, je ferais comme elle. Je ferais comme Amélie. Je lui donnerais mes organes. Amélie, là, elle voulait pas mourir. Elle voulait juste qu'on l'aime. Ouais. On a tous manqué notre coup sur l'amour. Allô, allô? Allô? Ah, oh, non, Stella, non, pas dans ta condition, là. Ben voyons, papa, elle a même pas 2 mois. Ben, je veux pas qu'elle se fatigue, elle a son opération. Ça s'appelle un avortement. Ouais, faut pas avoir peur des mots, hein, les actes sont bien pires. Bon, comment va ta mère? Excellent. T'as bien été cette nuit? Ouais. Salut! Ah, oui, vous avez mangé. J'amenais des bagels chauds. Salut! Ça va, toi? Ouais, pas si mal. Je vais être comme toi. Comme moi. Ils vont m'enlever le fœtus. Puis si la docteur en manque son coup, ben ils vont m'arracher l'usine à bébé. J'ai mis du fromage à la crème, tout est là. C'est Stella qui voulait qu'on se mette tout nus ensemble. Pas toi. Non, c'est qu'elle. Quand est-ce que vous avez fait ça? À l'école. Je t'ai pas demandé où, je t'ai demandé quand. Moi, je m'en rappelle plus. Quand une fille te demande de te mettre tout nu, là, t'es pas obligé de dire oui. Mais c'est dur de dire non. Mais non, c'est facile à dire, ça. Non. Ça me tentait pas de dire non. Quand je l'ai vu tout nu, ça me tentait d'être tout nu, moi aussi. J'imagine, ouais. J'aimais ça me coller avec Stella. J'aimais ça beaucoup. OK, on va parler de ça un autre tantôt. OK? Elle est douce, Stella. Ben oui, je pense bien, oui. T'es bizarre, tu sais. Tu nous payes l'hôtel, là, pour qu'on soit ensemble. Puis là, t'es comme capoté, là. T'es super stressé. En tout. Ouais. Eh non. Oui, t'avais pas besoin, je suis capable de payer l'hôtel moi-même. Ah oui, j'ai fait ça pour vous sentir à l'aise, pour vous prouver qu'on vous approuve, vous vous aimiez. Je veux dire, j'aime mieux que vous fassiez ça que dans le char, hein? Ça fait longtemps que c'est déjà fait, ça. Ouais, j'espère que vous vous protégez. Pas de maladie, moi. Pas juste des maladies qu'on attrape par là. J'ai connu bien, moi, des filles de 16 ans qui se faisaient faire des bébés juste pour avoir de l'amour. Dis donc. Il veut pas. Sinon, toi, t'en aurais un. Ben assez pour être nerveuse, ça. Non, mais t'as de quoi, toi? C'est pas ça. On peut mourir, hein? Mourir? Oui, on peut mourir quand on se met tout nu. Non, à moins d'être dehors tout nu en hiver, là, tu peux pas mourir juste à te mettre tout nu. Oui, on peut mourir. Mon cœur, il a fait boum, 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 très, très fort. De plus en plus fort. Puis quoi? Puis, ben, j'ai fait comme pipi. J'avais peur, je pense. J'ai eu peur de mourir. T'as pas fait pipi. T'as fait un bébé. Ah oui? Si je recommence, ça va-tu faire la même chose? Parce que c'est comme mourir, mais j'ai encore le goût pareil. Mettons qu'on a sans raison d'être stressé un peu, tu penses pas? En plus, avec le doigt de l'école qui nous tombe dessus, tu sais. Non, il y a d'autres choses. C'est parce qu'elle a peur qu'on parte ensemble, là, qu'elle a payé l'hôtel. Voyons, toi, arrête-nous de voir du mal partout. Hey, t'es pas clean, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, là. Je te connais. Quand t'as quelque chose dans la tête, je te devine. Comme si j'étais ta main. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai? Tourne-toi. Hey! Fais pas le niaiseux, là! Wow! Je veux plus te voir, je veux plus te parler. Il me semble que c'est pas... Tu l'as tué! C'est pas ça qui s'est passé, t'étais pas là! Maudit sans cœur, tu peux bien sniffer le sous-tanne, je te guille, câlisse! C'est ça, sac après moi, tant que tu veux, ça change rien. T'es chanceux qu'elles autres soient là, parce que je te maudirais mon poing sans gueule!
Fais-les donc, défoule-toi. Non, regarde, wow! T'as rien fait! T'as rien fait pour l'aider, tu l'as laissé mourir! Pas vrai! Tu pensais juste à ta maudite messe de minuit, t'as pas de cœur! Pas ça qui est arrivé! T'as même pas le courage de l'avouer! Ah, je t'ai tellement, tu me fais tellement chier, là! T'es faite, man! T'es faite, moi parler à mes chums, t'es faite! Sais-tu quoi? Je m'en sacre. Tu parleras pas à personne parce que c'est pas tes chums. Ah non? Je vais le faire moi-même de mort. Quand vous serez pas là, moi le faire, moi. Chaque fois, c'est plus fort. Tiens-toi loin. Même dans la classe. En classe. Quand tu regardes pas, on se touche. Hey, si tu répètes ça une autre fois, je te lave la bouche avec du savon. Quand tu regardes pas... Comment ça, vous vous touchez? Oui, tout le monde se touche dans la classe parce que c'est le fun. Non. Oui. OK. Tu viens de me convaincre, je vais faire venir la sexologue pour vous parler. Le sexologue? Véronique. Madame Gagnon. Ah oui, elle a des beaux seins. Écoute, Marc, viens-tu de trouver le piton du plaisir? Tu lui en veux pas, t'es sûr? Ben non, comment je prends en vouloir à Stella, tu sais, tellement spontanée. Des fois, elle dit des choses qui font mal sans s'en rendre compte. Ben, sans s'en rendre compte, c'est jamais grave. Toi, ça fait encore mal? Ah, un peu, mais c'est plus la réalité qui fait mal que le fait d'en parler, tu sais. Avec Bernard, comment ça se passe? Ah, lui, il est top shape. Il travaille sur un dossier des ados entre deux feux, fait que... Les ados en deux feux? Ouais, il fait le rapport entre les élèves de parents divorcés puis ceux qui vivent dans les pays en guerre. En tout cas, gars, je sais pas de quoi il va accoucher avec ça, là, mais bon. La petite Maltaise sert de modèle. Ah oui, Virginie? Ils savent-tu, les moines, comment quitter avec le monde? Hein? Ceux qui veulent te faire en prêtre, là, ils savent-tu comment tu penses juste à toi? Toi, tu penses qu'Amélie pis toi, c'était juste beau pis le fun? Hey, salis pas la mémoire de ma sœur, OK? Elle était 1000 fois meilleure que toi. Ouais, pis 1000 fois meilleur que toi. Son problème, c'est qu'elle pense que non. Ah, mon sale. Hey! Tu dis ce que tu veux, mais tu te bats pas. Il y a des Christy de limites à mettre toute la faute sur Sylvain. Des Christy de limites, mon Tibi. Est-ce que c'est mal de se toucher? Non, mais... Bon, ben, si c'est pas mal, pourquoi il faut pas en parler? Ben, parce que... Ça fait du bien. On a peur de mourir, mais après, on se sent comme très bien. Très, très bien. Oui. C'est mais bon de se toucher, mais c'est meilleur quand c'est les filles qui nous touchent. Ça fait plus peur, mais c'est meilleur. Bon, OK. Ben, je te promets qu'on va prendre tout un cours pour en parler. OK? On va se toucher, tout le monde? Non, en parler, je te dis. Plus tard, si t'arrêtes d'en parler maintenant. Non, non, pas ici, là. Bonjour. Bonjour. Encore, il fait boum boum encore. Ben, va aux toilettes. Bon. Viens-tu avec moi? Non, non, Monsieur Charret va t'amener. Pas de problème. Viens. Je te demande juste de m'écouter. Tes excuses m'intéressent pas. Pas pour ça. Pour te dire ce qui s'est passé, tu jugeras par toi-même. Personne ne sait que je suis revenu avant la messe. Amélie est encore en vie. À 6 heures. J'ai annulé. J'ai annulé. J'y vais pas, là. Je reste avec toi, c'est fini. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je t'aime. Oh non. T'aimes Dieu plus que moi. C'est vrai que j'aime Dieu, mais je t'aime encore plus. Je vais lâcher, je vais reprendre ma job à l'école, c'est fini. Pour moi. Pour nous deux. Non. Non, vas-y. Hein? Va servir la messe. C'est pas une bonne idée que t'abandonnes. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, Sylvain, tu vas stagner toute ta vie. Vas-y, deviens prêtre. Fais-le pour moi. Ben, je comprends pas. Moi aussi, je vais t'aimer toujours. Quand on aime quelqu'un vraiment, on veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais nous deux? Deux, c'est pas possible. C'est bon, c'est beau, mais c'est juste pas possible. Paquet voleur? Vous le laissez tout seul. C'est mieux. Vous avez pas peur? Il n'y a plus de danger. Comment tu le sais? On le sait. Pierre-Paul, il est hypocrite comme 15. Quoi? J'ai pas peur, là. On le sait que c'est énervant des chicanes de même, là. Mais si on dit qu'il n'y a plus de danger, c'est parce qu'il n'y a plus de danger. Ah, mais s'il y en a un qui tue l'autre, là, je vous l'aurais dit. Tiens, sur le drap, là, il y a plein de plis. En tout cas, moi, j'aurais pas couché ici. Ouais, t'étais mieux à l'hôtel, là. Ah, OK, c'est pour ça. Tu voulais que je m'habitue, hein? C'était pas pour coucher avec Pierre-Paul. Ben, on sait bien que vous n'avez pas besoin de nous autres pour trouver des places pour vous aimer, hein? En tout cas, moi, je coucherai pas tout le temps à l'hôtel. Non. On espère bien que non. À part de ça, là, pourquoi juste moi, là? Pourquoi pas à Annabelle puis Claudia? Ben, parce que c'est toi qui es la plus proche de Pierre-Paul. Forcément, c'est toi qui vas être la plus affectée de ça. Les filles, eux autres, ils dorment dans leur chambre, pas de problème. Regarde, on va dormir tout le monde ensemble, là, le temps que ça se passe, là. C'est une idée que j'ai eue. Tout le monde. Dans votre lettre à vous autres. Dans la cave. Quand vous aurez plus peur de la cave, on remontera.
Quand vous allez avoir couché en bas, ben, forcément, vous aurez plus peur en haut. Ça me dérange pas, là, mais on n'entend plus rien. Puis il faut que je te croie. T'as le droit de pas me croire, mais c'est ça qui s'est passé. Je peux te jurer sur tout ce que tu veux. Pourquoi qu'elle t'a dit ça? Amélie, tu sais, on aurait dit qu'elle avait quelque chose de tellement dur dans elle. Une souffrance tellement pénible. Elle avait l'air d'un roc. Là, c'était un volcan, de la roche à l'extérieur, puis en dedans, de la lave qui brûle. C'est ma sœur, c'était ma sœur, hein, fait que Vous parliez pas gros, hein? sûrement pas des affaires que toi pis elle. Il y a d'autres choses aussi ce soir-là. Quoi? On a parlé de toi. Avant que je parte. On pleurait tous les deux. On fait pas des enfants pour rien dans la vie, jamais. Pourquoi tu me dis ça, là? Si tu savais comme je l'aime, mon frère, là. Mais on n'aurait pas dû venir au monde, ni lui ni moi. Et c'est pas vrai, ça. C'est pas toi qui souffres. Chaque fois que Pierre-Paul il se met dans le trouble, là, si tu savais comme ça me fait mal. Lui, il s'en fout, il s'en rend même pas compte. Pas vrai, ça, il s'en fout pas. Il sait pas combien je l'aime. Non, j'ai toujours voulu plus pour lui que lui pour lui-même. C'est un cercle vicieux, on tourne en rond, je peux pas y en parler, il se fâche. Il fait pas attention à lui. Il sait que tu l'aimes. Il joue même là-dessus. Je sais. C'est une des raisons pourquoi ça va mal dans sa vie. Pourquoi que tu l'aides? Que j'existe. Il saura jamais jusqu'où je suis prête à aller pour lui. Mais promets-moi que tu lui diras jamais ce que je viens de te dire. Oui, mais... Jure. Hey, si... Jure, c'est tout. OK. Je le jure. Ouais, toutes les parties de là. De Tiggy. Ouais, mon plus vieux. C'est une belle histoire. Tu trouves? Il est mort tiré dans le dos par un bœuf. Ben, après ça, toi, t'as vécu avec ça? Après ça, Roger a essayé d'aider mes autres fils pour se racheter. Stéphane est mort en prison, puis Eric, ben... Tu le sais, à cette heure. C'est une belle histoire. Tout a commencé le jour où j'ai pas empêché Tiggy de faire son hold-up. J'aurais pu. Il était dans la cuisine chez nous. Je savais où ce qu'il s'en allait. Je savais que c'est qu'il s'en allait faire, j'ai pas bougé. Je l'ai laissé aller vers son destin. Qu'est-ce que t'aurais voulu faire? Rien. Oh, j'aurais pu l'empêcher ce jour-là. Mais la semaine d'après, un mois après, un an plus tard, il aurait fallu que je le sauve encore. Il y a du monde, mon amour, là. T'as beau faire ce que tu veux, ils ont choisi de mourir comme dans un film. Ils ont décidé de comment que ça finissait. Puis qui c'était de même? Puis Amélie aussi. J'aime ça quand tu me parles de même. Je parle avec mon cœur. T'essaies pas de me faire des leçons. Mais le contraire, je te dis comment j'ai pas rapport des fois. C'est de même qu'on aime ça parler avec vous autres. À vous nous dites pas quoi puis comment. Vas-tu t'en faire un, Tiggy? Vas-tu t'en faire un, petit? Juste parce que t'as l'impression qu'il te manque de quoi? Non, plus besoin. Ouais, ils ont besoin de moi. Je sais ça. Non, c'est pas juste que l'école a besoin de toi. Toi, t'as besoin de l'école. Comme moi, j'en ai besoin. Ben oui, sans doute. Non, Virginie, pas sans doute. Assurément. Tu sais, l'école, là, ça nous fait vivre parce qu'on fait ce qu'on sait faire de mieux. Il y en a pas de métier plus important que celui d'éducateur. Sais-tu pourquoi? Parce que dans la hiérarchie des aides d'exception, il y a les parents, mais tout de suite après, là, il y a nous autres. Fait qu'il y a la famille, puis ensuite l'école. Puis l'école, là, c'est un moyen de lâcher sa famille aussi. Regarde, c'est quoi la journée la plus importante dans la vie d'un enfant? Sa première journée à l'école. Nous autres, là, les passionnés, malades, sous-payés, haïs, décriés par tout le monde, ben on nous donne le rôle ingrat d'être aussi aimants que les parents. Mais en plus sincère, puis en plus détaché aussi. Ah, des fois, là, ça me déchire le cœur. T'es pas n'importe qui, mon ami. Tu me fais du bien. Ben, j'essaye de t'aider, puis j'essaye fort. Ben, tu réussis. Tu réussis bien. Virginie, tu vas-tu accepter qu'on t'aide un peu? Oui. Ce que tu peux faire de mieux, c'est pas d'aider ta mère ou d'aider celle-là. C'est à l'école. Ouais, t'as raison. Juste une faveur, OK? Pourquoi tu chuchotes? C'est que je veux pas que Freddy entende. Quoi? Tombe pas enceinte, OK? Pas tout de suite. Ben, regarde, ça risque pas, OK?
D'ailleurs, je pense que je vais être stérile par solidarité. Maintenant que tout le monde est là, que j'ai tous les consentements, on va pouvoir procéder. Est-ce que je l'accompagne? Stella, est-ce que tu veux quelqu'un avec toi? Papa. OK. Bon, on va y aller. Une seconde, il faut que je parle avec Marc encore. Marc, je le sais que tu vas comprendre. Moi, je fais pas disparaître les bébés parce que j'aime ça. C'est pas un jeu. Pas intéressant du tout. Non, c'est pas intéressant. Chaque fois que je fais disparaître un bébé, j'ai de la peine. Faut pas recommencer ça. Jamais. Non, jamais. Stella est très forte. Mais on fait pas des bébés comme on fait des châteaux de sable. Vous savez que ma fille et Marc ont... disons que leurs capacités sont... Est-ce que votre fille et son ami sont capables de comprendre qu'on traverse pas la rue sans regarder? Ben oui, on le sait. Mais c'est certain, on le sait, ça. Bon, ils sont capables de comprendre qu'on joue pas avec la vie comme si c'était un jouet. Stella, on va passer de l'autre côté pour te préparer. Ensuite, ton père va venir nous rejoindre pour te tenir la main. Oh, ma grande.